Bonjour à tous, vous êtes les bienvenus au 13h sur Canal 3 Bénin. Dans les titres ce mercredi, cet appui financier au profit du duo Patrice Talon, Mariam Talata Jimé Chabi, candidat à l'élection présidentielle du 11 avril. Les fonds qui avoisinent le million viennent du mouvement Debout pour le développement du Bénin. C'est sa contribution pour le financement de la campagne électorale. Avec la persistance de la Covid-19, le ministère du Travail la fonction publique a opté pour la dématérialisation des procédures administratives. Le programme des Nations Unies pour le développement, dans cette optique, a fait don d'un lot de matériel et d'équipement. Et puis, si vous êtes un fan de la rumba africaine, rendez-vous à prendre avec l'artiste de la musique béninoise Rodolphe Otumba. La grande nuit de la rumba va se tenir le 3 avril à Cotonou. Une conférence de presse animée hier l'annonce. Merci donc de nous rejoindre. C'était les titres. Bienvenue au journal. Il s'agit d'un appui financier au profit du duo Patrice Talon, Mariam Talata Chabi Zimeyi Rima, candidat à la présidentielle du 11 avril. Un appui financier d'environ 800 000 francs CFA du mouvement Debout pour le développement du Bénin. Une contribution pour accompagner le duo à faire face aux charges liées à la campagne électorale qui s'ouvre vendredi. Le chèque a été remis au ministre Dona Jean-Claude Oussou le week-end dernier à Porto-Novo. Ceci en référence au projet dénommé Talent Caution 2021. Narcisse Alossé. Un chèque d'une valeur de 839 300 francs CFA pour participer au financement de la campagne électorale du duo Patrice Talon-Mariam Talata, candidat à l'élection présidentielle d'avril prochain. Le geste du mouvement politique Debout pour le développement du Bénin à travers son projet Talent Caution 2021. Le chef de l'État, Patrice Guillaume Talon, est une grande opportunité que nous n'allons guère abandonner en si bon chemin. Car grâce à lui et par la conséquence de ces réformes, la jeunesse a retrouvé une confiance sur plusieurs plans au sein de la population. Selon ces jeunes, Patrice Talon a donné de l'espoir à la jeunesse béninoise en allant en guerre contre le sous-développement, devenant du coup une école pour toute une génération. Oui, le chantre du nouveau départ est devenu aujourd'hui une école pour les jeunes que nous sommes. L'homme est devenu pour nous ce miroir à travers lequel nous devons nous mirer pour écrire nos rêves de développement personnel et collectif. En recevant le chèque des mains de ces jeunes, Dona Jean-Claude Oussou a surtout mesuré le geste à sa juste valeur. Le geste que vous venez d'accomplir est un acte digne d'une jeunesse consciente et responsable. C'est un choix que vous assumez en contribuant concrètement à travers vos deniers à l'édification de cet ordre nouveau que nous voulons désormais dans notre pays, traduit par ce que le président Patrice Talon a appelé la renaissance du Bénin. Une renaissance dans laquelle cette jeunesse est en train d'écrire une belle page de l'histoire que Patrice Talon écrit depuis 2016, a ajouté l'émissaire du chef de l'État avant de poursuivre en ces termes. Pour moi, ce chèque est aussi la preuve que Patrice Talon et son duo est votre idole politique, votre mentor, le leader politique incontesté et incontestable en qui vous reconnaissez votre modèle. Il a pour finir rappelé à l'assistance que le principal enjeu de cette élection présidentielle, c'est le taux de participation. En retour, son auditoire a promis d'être un courant de paix au cours de cette période électorale. À la faveur d'une tournée qu'elle organise depuis quelques semaines, le cadre de concertation des jeunes appelle les Béninois à opter pour la paix et l'unité nationale. Dimanche, les responsables du CCJ, conduits par Laurent Zomaï, étaient à Rouen, dans la commune de Lokossa, et à Doron, dans Atiémé, pour passer leur message. Geoffroy Médecin. L'ambiance est festive. L'accueil chaleureux, l'atmosphère digne des grands événements. La Maison des Jeunes de Rouen accueille l'instant de la mi-journée du dimanche 21 mars 2021, une délégation de haut niveau du cadre de concertation des jeunes CCJ. En tournée nationale,
Cette délégation conduite par Laurent Zomaï, assistée pour l'occasion de Janvier Soumanou Adodo, est ici porteuse d'un message. Nous sommes aujourd'hui ici en tant que messagers de paix. Vous savez, si dans votre maison il n'y a pas la paix, vous ne pouvez rien faire. C'est pour ça que le CCJ a choisi de passer dans toutes les contrées du Bénin pour passer ce message. Ont été conviés à cette manifestation des habitants des arrondissements de Rouen et de Koudo dans la commune de Lokossa. Avant cette étape, les responsables du CCJ étaient il y a de cela quelques semaines dans l'arrondissement de Ouéréméadja. Une manière pour le CCJ d'œuvrer à l'organisation d'un scrutin apaisé. Nous devons nous éloigner de toute pratique allant dans le sens de l'incitation à la violence et exhorter les populations béninoises en général et celles de Rouen et de Koudo en particulier à une élection paisible. Le CCJ parcourt donc monts et vallées pour appeler les Béninois à préserver la paix et l'unité nationale lors des élections présidentielles d'avril prochain. Ne pas céder aux tentatives de violence en période électorale. Ne pas se laisser à ceux qui s'adonnent donc à ce vilain métier. Qu'aucun de nos parents de Rouen et de Koudo, notamment les jeunes, ne s'adonnera à ce vilain métier en cette période électorale. Nous devons prôner la paix, évangéliser même la paix dans nos maisons, dans nos lieux de travail et partout où nous serons. Un peu plus tôt, la délégation du CCJ était chez les chrétiens célestes de Adorou, un arrondissement de la commune d'Atiémé. Elle est allée soutenir les fidèles de cette église et profiter pour rappeler son message de paix. Je voudrais aussi demander aux différents responsables de prier pour cette nation. Nous n'en avons pas deux, on en a une seule, le Bénin. Les hauts responsables du pays, de prier pour eux, pour que nous puissions vivre véritablement la paix dans le pays. Le CCJ est un mouvement dont l'un des objectifs est de mobiliser la jeunesse béninoise autour des enjeux de consolidation de la démocratie, de l'état de droit et de la bonne gouvernance. Les messages de paix, c'est à travers le pays. À Boycon et à Bomé, il y a quelques jours, des discours sont tenus pour réveiller la conscience des citoyens sur les valeurs de paix à cultiver et à préserver à tout prix. Une occasion pour les politiques, autorités ministérielles et députés présents de présenter à l'assistance les actions réalisées au cours du quinquennat de Patrice Talon. C'était sur l'esplanade du palais du roi d'Akodonou, Pogwemabou, précisément à Abomey. À Bonté, il y règne un calme quotidien et une ambiance conviviale. Depuis quelques jours, des informations distillées dans l'opinion à travers les réseaux sociaux font état de ce que la ville est en proie à des violences perpétrées par des individus pour semer le chaos. Il n'en est absolument rien et vous allez le voir, les responsables communaux, autorités traditionnelles et religieuses et citoyens rencontrés par nos envoyés spéciaux témoignent de la bonne ambiance qui règne à Bonté. Suivrons ce reportage de Clément Tchali. Bonté ce dimanche 21 mars 2021, alors qu'il sonnait 9h, les populations vaquent à leurs occupations. Si certains vont exercer leur activité génératrice de revenus dans la tranquillité, d'autres sont allés sur les lieux de culte. Pourtant, sur les réseaux sociaux, de nombreuses publications parlent des violences avec à la clé des hypothèses de soulèvement et une supposée militarisation de cette ville. De fausses informations répliquent ce natif de la commune Le Roi qui condamne ces activistes des réseaux sociaux qu'il traite de personnes mal intentionnées et manipulées. Je peux vous dire qu'actuellement je suis à Banté
Je suis sur le terrain et je constate qu'il y a la calmie. L'incident qui s'est passé, c'est un incident vraiment mineur. C'était une malcompréhension entre ceux qui sont porteurs de la convocation et l'agent qui les a accompagnés et l'environnement immédiat de M. le maire. Et donc ce qui se dit à grand renfort médiatique sur les réseaux sociaux n'est pas exact. Bon, tout ce qui se trame, tout ça, ça m'étonne quand moi, on me présente d'autres images là. Je dis, est-ce que c'est à Banté ici? Non, il y a la paix, comme vous êtes arrivé, il y a du calme, non? Il n'y a rien. On ne peut pas se tromper. Si on sait qu'il y a des fauteurs de troubles, c'est à nous de signaler ça aux agents. Du côté de la première autorité de la commune, la sérénité et la désolation sont les expressions utilisées pour établir la véracité des faits. Le maire rassure et appelle toutes les parties à éviter la provocation pour le maintien de la paix et la cohésion dans la commune. Je suis désolé de tout ce qui s'est dit parce que c'est totalement le contraire de la réalité. Vous-même, vous l'avez constaté. Quand vous êtes arrivé, vous avez constaté que la ville est calme. Et pourtant, des choses se racontent sur les réseaux sociaux, comme quoi Banté est en guerre. Non, Banté n'est pas du tout en guerre. Et ce que je voudrais ensuite ajouter, c'est que le peuple de Banté est un peuple pacifique. Et pour un peuple qui se considère et qui est toujours aussi partie intégrante de la République et qui respecte les textes et qui est paisible, la goutte d'eau qui peut faire déborder le vase, ce sont les provocations. La culture de la paix et des sensibilisations pour éviter des provocations, ce sont là les défis auxquels font face les autorités à quelques jours de la prochaine présidentielle. Le maire de la commune entend jouer sa partition pour maintenir le climat de paix qui règne depuis son avènement. Edmond Laouro et les siens appellent les administrés et la diaspora à ne pas céder à la désinformation et la manipulation. Au niveau des réseaux sociaux, je crois que c'est des montages qui sont renforcés pour déstabiliser, montrer que oui, effectivement, il y a problème sur le terrain. Donc j'exhorte les uns les autres à travailler à la culture de la paix pour que Banté ne regrette pas. Ce qui s'est passé ailleurs, nous ne voulons pas que ça se passe ici. Donc tout ce qui se dit sur Banté n'est que du faux. À moins qu'on veuille passer ces images, colporter ces informations une fois encore pour atteindre d'autres objectifs encore inavoués. Le travail que je fais est que, en venant d'abord à la tête de la mairie, je sais que je ne peux pas faire des gratte-ciel à tout le monde ou bien amener tout le monde à réaliser des gratte-ciel. Le minimum qu'on puisse assurer à un peuple, c'est la paix. Et nous devons faire tout possible, travailler de jour et de nuit pour que son peuple ait d'abord la paix. Ensuite, il peut aspirer à d'autres choses. Le maire de la commune de Banté, le roi Adefouloutou, appelle toutes les couches sociales au calme pour que Banté garde toujours son statut de ville de paix. Mon message à l'endroit de mes administrés, du nord au sud, de l'est à l'ouest, est de les inviter à l'apaisement, au calme, à la sérénité. Les lois sont faites pour servir les hommes. Pour ce qui nous concerne, ils peuvent compter toujours sur nous. Donc, j'invite tout le monde au calme. Ce n'est même pas la commune de Banté. Tout le pays au calme. Ça va passer. Le truc pour ça comment faire. Donc, j'invite les esprits de nos man, tout le monde, le truc puissant, à nous protéger. Banté, présenté sur les réseaux sociaux comme une ville de violence, se porte bien sans aucun incident. Les autorités mettent en garde les auteurs de ces fake news qui risquent de ternir l'image de la ville de Banté. Suite à ces fausses informations distillées dans l'opinion et pour une présidentielle apaisée, la commune de Banté a prié pour la paix au Bénin. C'est une initiative des jeunes natifs de Banté portée par des cadres, personnalités, autorités traditionnelles et religieuses, comme vous le voyez sur ces images. En attendant et en communion avec Dieu dans la solennité de l'Église catholique, la communauté à la paroisse Saint-Joseph de Banté a prié pour que règne la paix en cette période électorale. Elle appelle à l'amour et au respect. Marcelin Laourou
commandant des douanes, est le parrain de l'événement. La crise sanitaire du Covid-19, toujours d'actualité, on continue de s'organiser dans chaque secteur pour le contenir et éviter la propagation. Au ministère du Travail et de la Fonction publique, l'équipe dirigeante a opté pour la dématérialisation des procédures administratives. Pour atteindre cet objectif, elle s'est tournée vers l'acquisition de matériel et justement à ce sujet que le programme des Nations Unies pour le développement est venu en appui avec la remise d'un lot de matériel et d'équipement. Assiomo Kanyassiomo, Moufid Sabo. Cette remise de matériel et d'équipement par le programme des Nations Unies pour le développement va permettre au ministère du Travail et de la Fonction publique la réalisation de 2 projets. Le premier portant sur l'administration intelligente et le second, la dématérialisation des démarches et procédures administratives. Des dispositions prises du fait du contexte de la COVID-19 et matérialisées par la signature de documents. Depuis 2019, avec le projet d'appui à la réforme et à la modernisation de l'administration publique par MAP, les interventions sont beaucoup plus concentrées dans le numérique afin d'accompagner le ministère dans sa volonté de rendre plus accessible le service public pour la satisfaction des usagers de l'administration. Ce projet que nous apprêtons à signer porte sur 3 axes. Le renforcement de l'e-governance dans l'administration publique béninoise, le renforcement grâce à l'utilisation des TIC, du suivi des acteurs du secteur informel dans le respect des gestes barrières prescrites par les autorités dans le cadre de la lutte contre le Covid, et enfin le renforcement des actions de prévention et de lutte contre la Covid-19 sur le lieu de travail. D'une valeur de 100 millions de francs CFA, les matériels se composent entre autres d'ordinateurs de bureau et portatifs, des imprimantes, des blouses, des lunettes de sûreté, des postes téléviseurs. Le projet a opté ainsi pour des solutions numériques en vue de garantir le respect des mesures barrières et la continuité du service public. Une approche qui oblige les responsables dans l'administration à privilégier l'utilisation de plateformes numériques. Ces matériels et équipements contribueront assurément à l'atteinte des objectifs ci-après. Le déploiement du système intégré de gestion des ressources humaines, CIGRH, dans les ministères à gros effectifs. Le renforcement des structures du ministère du Travail et de la Fonction publique pour le déploiement du système de gestion électronique du courrier, SIGEC. La mise en place des centres communaux de services publics dans 20 communes de notre pays pour un meilleur accès des citoyens à l'information. La protection des inspecteurs du travail dans le cadre de la lutte contre la COVID-19. En outre, le PNUD met à la disposition du ministère un budget de près de 847 millions de francs CFA pour la mise en œuvre du projet d'appui à la dématérialisation des démarches et procédures administratives. Ceci vise à freiner la propagation et la transmission du coronavirus. Une nouvelle plateforme d'échange au profit de la jeunesse béninoise dénommée Urport. Il s'agit d'une tribune de partage d'informations pour contribuer au développement du Bénin. La cérémonie de lancement de la plateforme a eu lieu mardi à Cotonou à l'initiative du ministère des Sports et de l'UNICEF. Ali Moumouni, Moufid Sabo. Donner la parole à la jeunesse béninoise, tel est le but de cette nouvelle plateforme sociale que lance le ministère des Sports et l'UNICEF. Dénommée Uriport, cette tribune permettra aux jeunes de s'exprimer sur les enjeux qui leur tiennent à cœur à travers des informations, des sondages et des actions communautaires. Pour le président Talon et l'ensemble du gouvernement, donner la parole aux jeunes, c'est primordial. Et surtout, leur permettre de s'informer eux aussi sur ce qui se passe dans notre environnement, c'est tout à fait important. Je voudrais donc dire à l'endroit de mes chers jeunes leaders que la plateforme Uriport que nous mettons aujourd'hui à votre disposition est pour vous un moyen d'action au sein de votre communauté. D'abord vous informer, ensuite informer les autres, mais surtout, sentir que vous êtes en communauté et que votre action collective va impacter la communauté.
Face aux représentants des associations des jeunes, le ministre des Sports Osvaldo Meki, le représentant du système des Nations Unies au Bénin, Salvatore Nyonzima, et la représentante résidente de l'UNICEF, Janabou Maondé, ont expliqué le bien fondé du projet. Uriport vient avant tout répondre à la question de la véracité de l'information et se veut aussi un mouvement de jeunes engagés pour mener des actions de développement afin d'amorcer un changement dans leur communauté. Nous pensons que les jeunes, et nous savons que nous avons à face de nous des jeunes responsables. Les jeunes béninois ont déjà démontré leur maturité, leur dynamisme et leur enthousiasme par rapport à tout ce qui est relatif au développement du pays. Nous avons vu à travers la pandémie que nous vivons actuellement, la Covid-19, comment les jeunes se sont engagés pour pouvoir trouver des solutions au niveau communautaire, comment les jeunes se sont engagés pour sensibiliser leurs pairs et les autres autour des gestes barrières, comment les jeunes ont trouvé des solutions innovatrices et des solutions créatives pour pouvoir adresser la pandémie. Donc nous savons compter sur les jeunes et nous savons que de manière très responsable, les jeunes vont pouvoir utiliser cet instrument. La plateforme Uriport est disponible gratuitement en SMS et sur les réseaux sociaux. Nous invitons tous les jeunes du Bénin à s'inscrire sur cette plateforme en utilisant le numéro 132, d'envoyer un SMS en disant tout juste Uriport. Et nous comptons sur le Bénin pour pouvoir être un des modèles au niveau africain. La présente rencontre lance la mise en marche du projet. Mais des tournées sont prévues par le ministre des Sports et la représentante résidente de l'UNICEF pour des échanges avec les jeunes des autres départements sur l'importance de la plateforme Uriport. Et puis cette date, 22 mars, elle est consacrée Journée mondiale de l'eau. La 29e édition est célébrée autour du thème Place de l'eau dans nos sociétés et comment la protéger. Dans le cadre de cette célébration, la GIZ, coopération allemande, à travers le programme sectoriel de l'eau, hygiène et assainissement, a récompensé les lauréats du jeu concours Or Bleu initié en 2019. Ouliat Sanoussi, Rachidi Soubirou. La 29e journée mondiale de l'eau se célèbre ici autour du thème « Place de l'eau dans nos sociétés, comment la protéger ». Malgré les efforts, tous les habitants de la planète, notamment plus de 2 milliards, n'ont pas accès à ce liquide vital qu'est l'eau potable. Beaucoup de choses ont été réalisées, mais il reste également beaucoup à faire. C'est notre motivation dans le secteur de l'eau et c'est pour cela que je m'engage. Nous devons donc adapter notre utilisation de l'eau. Nous devons être responsables et utiliser notre eau de manière efficace et durable. L'innovation est nécessaire pour conduire ce changement. Le prix Or Bleu encourage cette innovation et la créativité dans l'utilisation de l'eau. Notre eau est notre or. Cette journée est également l'occasion de récompenser les lauréats du prix Or Bleu, un concours initié en 2019 par le programme sectoriel Eau, Hygiène et Assainissement, Procéa GIZ et Eau Afrique. Or Bleu a connu la participation de 122 candidats dans les catégories théâtre, lettres, dessin, bien-être, écotechnologie, poésie et chansons. À la fin, 7 lauréats ont été sélectionnés. Il a pour but de distinguer et de valoriser les meilleures innovations pour la préservation des ressources en eau, la promotion de l'hygiène et de l'assainissement en milieu scolaire et universitaire. Donc on a 7 lauréats qui connaissent la place de l'eau dans nos sociétés et qui sont les promoteurs de sa protection. Or Bleu, on a choisi vraiment bien le nom de ce prix pour faire référence à cette ressource indispensable et fondamentale pour la vie. On dit aussi que l'eau est la vie, mais il faut aller au-delà de ces slogans pour mener des actions concrètes pour la préservation et la gestion durable des ressources en eau. L'eau est au cœur des objectifs. C'est un élément essentiel pour parvenir au développement durable. C'est une très bonne initiative qui permet de protéger l'environnement, de sensibiliser la population. Et il ne faut pas baisser pavillon dans cette lancée, il faut continuer dans cette dynamique pour tenir le haut du pavé sur le plan de protection de l'environnement. Notre avenir en dépend. C'est une très grande préoccupation maintenant
et nous devons œuvrer ensemble inlassablement pour que notre pays soit un pays environnementalement viable, vivable et enviable. Pour le directeur de cabinet représentant le ministre de l'Eau et des Mines, le thème de l'édition 2021 de cette journée de l'eau cadre bien avec l'objectif de développement durable numéro 6 qui est de garantir l'accès à tous à l'eau et à l'assainissement. Valoriser l'eau, c'est reconnaître la place de l'eau dans notre société et surtout comment la protéger. Ce thème très évocateur attire l'attention du monde entier sur le rôle central et primordial que joue l'eau dans tous les aspects de la vie en tant que bien social et bien économique et surtout la responsabilité de l'être humain dans l'utilisation rationnelle de l'eau, sa valorisation et sa protection en vue de la pérenniser et de la préserver pour les générations futures. La célébration de cette journée invite donc à une prise de conscience générale par rapport à la gestion de la ressource eau. Elle contribuera de ce fait à l'atteinte de l'ODD 6. Une petite balade cet après-midi et là nous allons faire un tour sur la route Lokossa-DV à Plaroué, frontière Togo, en plein bitumage et constat, les travaux très avancés réjouissent les usagers qui désormais circulent plus facilement. Le député d'Akwesossou et le maire de Lokossa, Gervais Houenou, ont fait la traversée du tronçon dans une caravane de motos et de voitures à la satisfaction de tous. Geoffroy Médecin, Florent Dehou, faisait partie de la caravane. Voici une merveille, un thème d'axe routier qui prend peu à peu corps au sud-ouest du Bénin, à cheval, entre les départements du Mono et du Koufo. Il s'agit du bitumage de la route Lokossa, Ouédémé-DV à Plaroué, frontière du Togo de Rounssaroué. Ce dimanche 21 mars 2021, des usagers de cet axe, au nombre desquels le député d'Akwesossou et le maire de Lokossa, Gervais Houenou, ne se sont pas fait prier pour manifester à travers une caravane leur joie de voir un rêve se concrétiser. La voie Lokossa Ouédémé DV à Plaroué est pratiquement déjà achevée. Il n'y a que les petits travaux de construction de dallos et de part et d'autre qui restent. Mais néanmoins, à cette étape où nous sommes aujourd'hui, je pense que nous devons jubiler. La caravane qui a démarré à Lokossa a permis aux participants de s'imprégner du travail déjà effectué par l'entreprise en charge des travaux et de ce qu'il reste à faire avant la livraison du chantier. À l'étape actuelle, le sourire est déjà sur toutes les lèvres avec un ouf de soulagement. Je suis très heureux ce matin, très heureux du fait que ce que mes ancêtres n'ont pas vu, moi je suis témoin oculaire de ça. Cette voie, c'est depuis même avant les indépendances que cette voie existait. Et selon la voie normale des choses, c'est cette voie qui devait être même bitumée en premier lieu, avant le tronçon qui passe par Dobo. Je suis très heureux. Vous devez le constater. Regardez derrière moi. Lisez dans les yeux. Vous allez voir que tout le monde est souriant, tout le monde est émerveillé. Parce que il y a quelques mois seulement, il n'est pas possible de traverser la route qui quitte Lokossa pour Aplaroué, surtout en temps de pluie. Et n'oubliez pas, à chaque inondation, Ouédémé est coupé de Lokossa pendant 4-5 mois. Vous ne pouvez pas aller au marché de Lokossa. On a tellement souffert. Aujourd'hui, nous remercions très sincèrement le d'Akwesossou et son Excellence le président Patrice Talon. La route Lokossa, Ouédémé-DV à Plaroué, frontière du Togo, a une longueur de 46 km linéaires environ. Les travaux de son aménagement et de son bitumage ont été lancés le 7 février 2019. Pour ceux qui connaissent cette voie, à l'étape où nous sommes, nous devons féliciter le président Patrice Talon. Depuis très longtemps, nos aînés, nos parents, ils ont tout fait pour que la voie soit aménagée. Rien n'a été fait.
C'est grâce à l'intervention de notre aîné Sossou Dakwe et surtout à l'événement de l'arrivée du président Patrice Talon que cette voie a été réalisée. C'est normal que nous tous, nous soyons très contents. La construction de la route Lokossa-Ouérémé-DV à Plahoué, frontière du Togo, s'inscrit dans une stratégie d'aménagement du territoire. Le but est de moderniser le réseau routier afin de rapprocher les populations des facilités administratives, économiques et sociales. Préparez-vous à esquisser quelques pas de danse dans quelques jours. Si vous êtes un féru de la rumba africaine, inscrivez-vous à ce programme dans votre agenda culturel dans les jours à venir. C'est un rendez-vous à prendre absolument avec l'artiste de la musique béninoise Rodolfo Tumba. L'ONG Yavo, sous le parrainage de l'honorable Eustache Akpovi, offre la grande nuit de la rumba. Elle va se tenir le 3 avril à Cotonou et c'est une conférence de presse animée hier qui annonce cet événement. Ali Moumouni, Henri Ganti pour les précisions. Pour le lancement de son 4e album, l'artiste Rodolfo Tumba organise un concert live. Dénommé la Grande Nuit de la Rumba, c'est un événement grandiose qui s'annonce à Cotonou pour le samedi 3 avril 2021. J'ai fait sortir le premier album, le deuxième, le troisième, et si on m'appelle à quelque part, c'est juste le playback que je fais. Toujours le playback. Je me suis dit aujourd'hui, quand je chante, les gens me reflètent, les gens se disent Rodolfo, pourquoi tu as la voix de Koffi Olomide? Tu chantes comme Koffi Olomide, tu fais les dédicaces comme Koffi Olomide. J'ai choisi son rythme, j'ai apporté son rythme, c'est tout. Et je fais de la rumba. J'ai choisi la rumba, vous savez pourquoi? C'est une musique responsable d'ailleurs. Donc, je donne un concert live le 3. La Grande Nuit de la Rumba est un ensemble de plusieurs spectacles que donne Rodolfo Tumba et son ONG Yavo. À travers cet événement, l'artiste choisit de rendre hommage au ténor de la musique béninoise par une distinction. D'abord, c'est un rêve et c'est une histoire. C'est un rêve de découvrir ces gens-là. Les artistes comme Alec Perraou, les artistes comme Sakura Danialo, les artistes comme Maman Vivier International, les artistes comme Nel Oliver, Bessie Zolawadji, Bézé, Zénard, Robertson Sipa, Nabeka, El Rico, les animateurs et les promoteurs. Dans les rangs des animateurs d'événements live, il y aura des présentateurs de renom dont Jean-Louis Azé et Eric Anyamboso. En dehors du lancement de l'album, du concert live et de la distinction des artistes, il est également prévu un défilé de mode pour l'apothéose. Le billet d'entrée varie de 10 000 à 100 000 francs et tous les spectateurs auront droit à un CD. Et voilà, prenez le rendez-vous, c'est pour le 3 avril prochain. Chez vous, c'était le 13h. Merci de nous avoir suivis. Passez un très bel après-midi du mercredi et bonne suite de journée.